gars, je suis arrivée en Corée. Là, j'essaie de trouver un stand pour les T-Money, faire, genre échanger mes billets et tout. Mais je suis contente, je suis en Corée. C'est trop bien. Allez, on y va. Les gars, je suis en Corée. Voilà, littéralement, je respire l'air coréen. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est une dinguerie. Ah, j'y crois pas. Je suis essoufflée. J'ai monté beaucoup d'escaliers là pour essayer de trouver où je suis censée être. Et là, voilà, il fait froid. Il fait très froid. S'il y a bien une chose que je dois dire, c'est qu'il fait froid. Je vais partir dans mon auberge, laisser mes affaires. Au début, je pensais que j'allais dormir un peu, mais je pense que je vais me balader un peu dans mon quartier. Ah, peut-être charger mon tel, ouais. Donc peut-être que je vais prendre un café. Allez, convenience store là, on va prendre un café. Bon les gars, je suis arrivée dans l'auberge. J'ai surtout fait une petite sieste. J'ai pas encore mangé. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai pris le petit déj qui était proposé et j'ai rencontré une dame qui venait du Canada et tout. Et en discutant, je lui ai parlé de mon programme, d'aller essayer de voir des unbox, tout ça. Et elle m'a dit, ah ben moi je viens. Je t'en mais let's go. Du coup, là, on va essayer d'aller porter des hanbok et on va partir près du palais de Gyeongboksan, un truc comme ça. Enfin bref, je vais essayer. De base, je pense faire ça demain. Mais je me dis, en fait, autant le faire maintenant, comme ça c'est fait. En plus, on est lundi. Donc dans un monde, il y aura pas beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Et il faut que je me trouve un nouveau concealer parce que en fait, j'utilise celui-ci. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu gris, quoi. Il est pas à ma teinte. Donc, il me faut quelque chose de plus foncé. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon les gars, je suis sortie. Et j'essaie de trouver mon arrêt de bus là. Je vais pas prendre le métro. Le métro, c'est trop fermé. Oh, il y a de la bouffe, attendez. Genre, ça ressemble à ça, il y a personne. Ils ont tellement confiance, c'est une dinguerie. Il y a de la glace, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai mon smoothie. Voilà, bon, je vais à l'arrêt là. Faut que je prenne le bus. La pauvre, je vais pas être en retard. 이번 정류소는 이대도고입니다. 다음 정류소는 사직장입니다. Par contre les gars, la légende est vraie, les feux en Corée durent une éternité. J'ai l'impression que j'attends depuis 10 000 ans là. Il est toujours pas passé au vert. Non, je suis bientôt prête de l'endroit où je dois prendre mon hanbok. D'ailleurs, il y a un Daiso pas loin. Je pense que je vais passer. Ouais, donc voilà. Je sais pas si je me fais coiffer ou pas là-bas. Bon, allez, on traverse. Korea, baby. Je suis un peu trop excitée. Je suis trop excitée. Mais en même temps, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que je réalise pas, genre. Et je suis tellement reconnaissante. C'est trop beau. C'est trop beau. Et par là-bas, il y a la Yonsei University. On est passé juste à côté. Je vous montre un peu. Voilà, c'est là. J'espère qu'ils auront ma taille. C'est ce magasin-là, là, des Han Hanbok. Mais c'est une rue, je crois, où il y a plein de hanbok à... Voilà. You can be there, no problem. Regardez mon Hanok, les gars. Voilà. Et voilà, du coup là on se dirige vers le Hanok Village. Eh mais c'est une dingue, je suis trop belle. On se dirige vers le Hanok Village et on va voilà, on va prendre des photos là et tout. Voilà, c'était pas trop cher en vrai de louer tout ça. Ça allait. It's a video. It's a video, yeah. Hi. You can introduce yourself if you want. Hi, I'm Nicole from Chile. Okay.
From Canada, actually. From Chile, but living in Canada. Yes. So I'm a Chilean Canadian. Yeah. Regardez les gars, Park Seo-joon. Oh là 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 là. Il y a tous mes crushs qui sont là alors. Welcome. All my crush are here. Hello. On essaye de faire les INST là pour voir les prédictions. Voilà, I don't. Yeah, open it. Oh wow. It's so big. What's reading inside? Je suis trop contente d'avoir pris les Hanbok. Je reçois grave des compliments, c'est abusé. Genre, après, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui a dit t'es pas belle, t'es juste étrangère, je sais. Mais là, je me sens trop saucée. Donc voilà, on rentre. C'est déjà fini, on doit déjà rendre les Hanbok, donc on reprend le chemin. Et sinon, c'était bien. You like the experience? Yes. Yeah, it was really good, yeah. Mais c'était pas trop full. It wasn't full. It wasn't so full. The street, yeah. No. But I think it's because the palace were closed. So people choose to. And it's a weekday. Yeah, it's a weekday also. Parce que le palace, du coup, comme je vous ai dit, il était fermé. Et donc, je pense qu'il y a des gens, ils se sont dit, ça vaut pas le coup de rent un Hanbok si le palace est fermé. Donc, par conséquent, ils sont pas venus au Hanok Village pour prendre des photos avec leur Hanbok. Donc, en vrai, c'était pas plus mal. Donc, voilà, on retourne. Bon, là, c'est bon, j'ai rendu le Hanbok. Et on va essayer les poissons aux haricots rouges, là. Là, il y a le sunset derrière. Je vais vous montrer. H-test. I'll try the other one. We'll try the red bean one. Yeah. This one. Yeah, it's good. Là, nous sommes dans un night market. On va avancer. On sent déjà un peu l'odeur de la nourriture et tout. Ça a l'air trop bien. Sous Big Soju à 18h. Ah ouais, là c'est beaucoup abaï. Là vous avez des crêpes. Oh, wow. Tofu, kimchi. Aussi les gars, vous avez plein de kimchi différents. Ça a l'air trop bon. Bon les gars, ça part sur des tteokbokki et j'ai les dumplings qui arrivent après. Je pense qu'ils mettent des plastiques pour pas faire la vaisselle après. C'est très responsable. Ça a l'air comme ça. Je vais faire mes photos avant de goûter. Vous voulez cette photo? Troisième fois, il faut juste c'est truqué ces jeux les gars. C'est truqué, allez. Let's try again. I will take the blue one. I will never have it. Is what you do?
gars, aussitôt je suis rentrée, aussitôt j'ai posté mes photos de ma journée et de mon essayage de Hamburg. Désolée. Bon voilà, j'adore, je suis trop contente. Là je vais me prendre une petite tasse de café et partir sur Hongdae cette nuit. Il est minuit, j'ai déjà fait ma petite sieste. Là je serai au taquet, je vais sur Hongdae, je tiens le temps, je marche un peu. J'étais censée rejoindre les meufs là, mais j'ai pas eu de nouvelles en soi, donc peut-être qu'elles sont pas sorties ou peut-être finalement qu'ils avaient pas envie que je vienne. C'est pas grave, on va marcher seul. Et du coup, je vais me prendre une petite tasse de café, je pense, pour être au taquet. Voilà. Hongdae by night, yeah. J'espère que je vais croiser des Hongdae boys. C'est une blague, mais ceux qui ont la ref, ils vont comprendre. Les gars, j'ai tellement froid. Mais on peut pas dormir, je suis là pas longtemps. Donc là, j'essaie de partir un peu dans les rues de Hongdae, les rues mouvementées de Hongdae. J'habite pas loin, je suis à 15 minutes à pied. Ça va nous faire une bonne petite marche. Et voilà. Regardez là, il y a un karaoké, des vitrées et tout, c'est trop stylé. Ah, je crois, mais Angela, elle avait pas fait une vidéo ici, les gars. Il me semble, hein. Oh, waouh. Ça fait bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est un rêve éveillé par moment. J'hésitais trop à faire une photo là-dedans, là. J'hésitais trop à faire ça. Je vais trouver d'autres endroits. Et là, on a des trucs là pour les peluches. Je vous ai vu tout à l'heure, je me suis fait un peu scam, donc vas-y. Vas-y. J'ai pas très envie de réessayer. Sachant que je vais rien gagner. Et les gars, ce genre de magasin à la sauvette comme ça, c'est tellement pas cher. J'aime trop. Bon, ça va pas me suffire, c'est sûr. Mais au début, je partais du préjugé que rien n'allait m'aller. Mais finalement, en fait, les matières, elles sont grave extensibles. Et je pense que vu que les Coréens, ils aiment beaucoup porter des vêtements un peu baggy, bah, ce qui fait que quand t'es une plus size, bah tu peux, vas-y, un peu entrer dans leurs vêtements. Bon, ça, a priori, je pense que j'entre pas. Mais voilà. Allez, on avance. Moi, j'ai envie de trouver le Hongdae que je vois sur TikTok, là. Mais c'est déjà très mouvementé, en vrai. Hein. Ah là, il y a des mignons cardigans, là. C'est mignon, ça. Bon. Vous voyez, j'étais tentée de faire ça. Mais ça, vous voyez, par exemple, c'est un exemple de truc qui est un peu trop cher. Parce que 5000 won, 1000, en gros, je sais pas, parce que 5000, ça fait 5 euros le truc. Et moi, je trouve que c'est un peu cher quand même. Je pense que c'est parce que c'est dans Hongdae. Je peux trouver des trucs un peu moins chers, j'imagine, dans Myeongdong ou des trucs comme ça. Parce que là, voilà. Celui-là, et regardez, j'ai essayé le pull que j'ai acheté là. Oh non, c'est pas cette moment. Bring it on. Oh, c'est pas là. Wesh, il y a grave de la queue, je suis mort. Et les gars, vous vous rappelez quand j'avais essayé ça à l'aéroport en Chine et it was so disappointing, like j'ai pas du tout aimé. Oh là là. Pourtant ici, genre quand je marche dans la rue et tout, et je vous jure, ils se la donnent à ça. Genre ils boivent grave ça et tout, je suis en mode ew, I don't like it. Parce que c'était trop sucré, genre je comprends pas comment quand ça passe dans leur palais, c'est trop sucré. Et je vous jure, j'exagère pas, genre je suis une go du sucre. Enfin, récemment, j'ai calmé un peu le bail, mais de base, j'arrive à supporter. Mais là, vraiment, c'était un peu trop. Donc voilà, je voulais prendre de l'eau, mais je préfère... je vais sortir ici. Parce que le 7-Eleven, là, il est pas très esthétique. Genre, je sais pas comment expliquer. Enfin bref. Je vais en choisir un autre. Regardez là. Eh les gars, je suis partie un peu en boîte là. Les videurs ils t'attrapent hein. C'est quoi ce délire? Bon, j'ai mes petites marques
Putain, c'est pas le bon truc. Wait. Comme ça, ma main est plus libre. Ils m'ont mis des petits tamponnages là pour que j'entre. Mais ils t'attrapent. Genre, t'es là, tu marches. Et ils te prennent en mode entre. Je suis en mode calme. Oh. Sorry. Les couples un peu bourrés de Hongdae là. Et voilà. Il faisait grave peur. C'est une dinguerie. Et je suis trop contente d'être en Corée, les gars. Je suis trop contente. C'est une dinguerie. Genre, je regarde. Bon, des fois, je suis là, je regarde ma story, je me dis, wesh, meuf, t'es en Corée. C'est toi, c'est pas la story de quelqu'un, c'est la tienne. Je suis trop contente. Là, je me suis posée à l'intérieur, là. C'est dans 7-Eleven parce qu'il faisait trop froid dehors. J'ai pris un petit café, il est 5h du mat. Vous savez, moi, j'ai pas trop. Vous savez, tout ce qui est fait pour. Que ce soit pour t'endormir, tous ces trucs-là, là. Moi, ça marche pas. Bref. Je me suis pris une Timonier, mais celle-là, elle est trop mignonne. Genre, c'est exactement ça que je voulais. Enfin, pas exactement ça, mais je voulais vraiment un truc mignon. Parce que moi, celle qu'on m'a vendue à l'aéroport, oh, elle est trop moche. Genre, attendez, je sors ma carte. Celle qu'on m'a... Bon, je l'ai pas là. Ah, elle est là. Ça, c'est celle qu'on m'a... Après, c'est celle que j'ai pris à l'aéroport. T'as vu comment elle est moche, wesh. Dinguerie. Ah non, c'est mort. Du coup, j'ai changé. Et j'en ai pris une rose avec des stickers et tout. C'est trop mignon. Et quand je vais finir le forfait de celle-là, je vais commencer avec celle-là. Comme ça m'en fera 2 bons souvenirs du voyage. Voilà les cartes. Voilà. Et je vais prendre ce bon café avec les grains qui ont été moulus juste devant moi. Ah, j'adore. Et je suis tellement reconnaissante les gens. Genre, des fois, je suis là et je suis en mode, mais pourquoi moi? Genre, pourquoi moi? Genre, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait que les autres n'ont pas fait? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense que c'est un peu un sentiment de l'imposteur en vrai. Mais du coup, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait moi que les autres n'ont pas fait? Genre, pourquoi pourquoi j'ai été choisie pour ça? En tout cas, je me sens très reconnaissante et je suis très reconnaissante d'avoir cette chance-là. Et j'en profite en prenant mon petit café. Bon bah voilà, c'est reparti. Là les gars, je me dirige vers le Namdaemun Market. Donc de base j'étais censée partir directement à Myeongdong, mais je me suis dit je vais m'arrêter là. Regardez les gars, je suis tombée sur des mocassins. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et en Corée, il y a beaucoup ces vestes-là et elles sont pas chères. Elles sont à même pas 5 € là. Ces vestes ici là. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait un peu towel, genre ça fait un peu truc pour nettoyer et tout. Du coup, la paire de mocassins, mon copain, il me les a payés. Merci ma vie. Et j'ai pris une petite écharpe. J'aime trop en fait les petits pas écharpes, mais un petit foulard là, j'aime trop. En guise d'écharpe, ça fait trop classe. Moi, j'aime trop. Et j'ai pris une banane parce qu'il m'en fallait une qui soit plus grosse. Là, je vais dans un petit endroit. Je sais pas trop. Attendez. Bon, vas-y. J'allais hésiter à partir, mais je me dis en vrai, c'est pour avoir une bonne surprise. Mais ça ira plus cette nourriture. Hello! Oh, regardez, vous voyez la veste rose derrière là? Ça, je trouve ça beau. Rien. C'est vrai. Thank you. Oh. Eh. Oui, comme mon coréen il est timide, quand je vous dis que si j'avais poussé juste un tout petit peu plus, j'aurais pu avoir un bête de niveau. Je mens pas, hein, c'est vrai. 김 객장석 보는 거예요. Ok. Ça c'est très coréen ça, ce genre de resto.
Mais là, je vous avoue, j'aurais bien testé, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas trop faim. Moi, je veux juste manger des petits trucs de street food vite fait, vous voyez, je veux pas de la Korean, de la raw Korean food, genre. Les gars, regardez, je vois quoi? Je suis morte, je savais pas que j'allais la voir comme ça. 함께하는 점토 불교 대학 신청은 점토의 홈페이지. Bon les gars, je suis désolée, hein, je suis pas très, comment dire, continuelle dans ces vlogs. Je prends un peu à n'importe quel moment, mais j'essaie également de profiter de mon séjour. Et quand je pense à prendre ma caméra, enfin le premier jour je voulais tout filmer, c'est normal, mais là on est sur le 3e jour et c'est vrai que là j'ai plus envie de vivre la chose et j'ai filmé pas mal de trucs, donc ça va, j'aurai mes souvenirs. Là je suis partie au Magwan Market, je crois que c'est ça s'appelle. J'oublie toujours comment ça se prononce. Ah, il y a un 7-Eleven, je vais aller prendre de l'eau. Je suis partie là parce que j'avais vu une reco TikTok qui disait que c'était mieux de partir là que au market que j'avais fait au début, parce que celui du début, il y a trop de gens en fait. Mais finalement, tout celui du début, celui que j'ai fait le premier jour quand même, il est un peu plus convivial et tout, on peut s'asseoir, tout ça. Le Magwan, c'est des stands où tu prends et tu pars quoi. Donc bon, j'ai quand même préféré le premier. Donc voilà, c'est un très beau petit quartier. Donc voilà, j'ai ma bouteille d'eau. Je prends de l'eau gazeuse au citron. Elle est très bonne l'eau gazeuse. Je l'avais déjà goûté au Vietnam. Et voilà, c'est un tout petit 7-Eleven. Ça devient ma routine. Allez, on va prendre ça. Je voulais vous dire que la météo à Séoul en ce moment, elle est très bien. Ouais, j'ai ma bouteille d'eau du coup. Elle est très bien. Et au début, c'est vrai, quand je viens d'arriver le premier jour, il faisait quand même froid, hein, je trouve. Mais là, franchement, ça va. Il fait pas si froid que ça. Et j'ai envie de trouver un peu un jardin, ou du moins un parc où je peux un peu retrouver des couleurs d'automne. Parce que bon, il y a quelques couleurs d'automne. Attendez, je vous montre. Genre, vous voyez par exemple l'arbre derrière moi là. Mais c'est très timide les couleurs d'automne, tu vois. Je voulais vraiment trouver un truc à thème, c'est trop dire, mais vous voyez un petit thème, exactement. Un petit thème automne et tout. Eh les gars, en Corée, il y a beaucoup ces trucs là, regardez. Avec plein de fruits de mer et tout. Ça, je trouve ça stylé en vrai. Mais en vrai, mesquine les bêtes dedans parce qu'elles sont serrées de fou. Et se dire qu'elles sont vivantes, genre quand tu essaies d'avoir un peu de conscience quand même, vas-y, ça fait un peu mal quoi. Et ouais, là on va marcher doucement. Et j'aimerais bien partir dans l'autre, parce qu'en fait là j'ai fait le marché là dont je vous parlais, je l'ai fait dans un sens. Et j'aimerais bien faire dans l'autre sens. Du coup je suis en train de, voilà, bah c'est bon, j'ai trouvé. Je suis en train de revenir sur l'allée principale pour le faire dans l'autre sens. Et regardez, les poissons ils sont vivants dans une bassine. Oh my god. On a de la viande à saison. Oh non. Regardez, j'ai fait quoi? Je suis partie dans un photomaton, je crois. Enfin, il y en a plein comme ça à Séoul. Et du coup, il y a des gens qui me regardent, ça me stresse. Et du coup, tu peux te faire tes petites photos. Et c'est trop mignon. J'ai bien fait de prendre des caractères et tout. Ah, et tout ça. Je suis dans une petite rue sympa. De toute façon, je vous ai déjà montré les photos, les vlogs. Bon, on bouge. Les gars, j'ai perdu ma Timi que j'avais rachetée et rechargée. Je suis trop dégoûtée. C'est une carte, hein, mais bon, je suis un peu dégoûtée. Donc je suis venue me réconforter là. Un petit smoothie. C'est trop mon truc ici, les smoothies, les cafés et tout. Un petit smoothie, il n'y a même pas 2 euros. Si, il y a 2 euros, je crois quand même 2 euros. Et un bon petit smoothie là, et voilà. Et je vais partir récupérer mes affaires dans ma première auberge pour partir dans la deuxième auberge. J'adore la Corée. Tous ceux qui ont regardé les vidéos d'Afi et d'Alex qui se rappellent de ça. Je
suis à la bibliothèque là, de Séoul, grave connue, la Starfield, je sais pas quoi. Il y a là le monde, c'est même pas ici que je voulais venir de base. C'est pas ici que je voulais venir de base parce qu'on m'avait dit Skip ça vaut pas le coup, il y a trop de gens et tout. Moi, en vrai, je m'en fous et je m'en fous pas en même temps. Mais je me suis dit, j'étais à côté, j'étais à Gangnam, je voulais marcher un peu sur Gangnam, je me suis dit bah autant venir. Donc du coup je suis venue et sympa, franchement sympa, mais il y a beaucoup de gens. Après en soi c'est une bibliothèque hein. Et les gars, dites-vous, il y a des gens qui travaillent ici. Attendez. Comment ils font? Déjà nous à la BU, juste il y a des gens qui chuchotent, on pète un câble. Eux ils sont là, full devoir et tout. Moi je pense que c'est des acteurs, c'est pas possible. C'est pas possible de travailler dans ce bois là, c'est pas possible de travailler, c'est trop chaotique. Enfin. Ah, des petits magasins. Gars, j'essaye d'aller à la Namsan Tower pour voir la Golden Hour, le coucher de soleil et tout. Ça va s'avérer compliqué parce que les bouchons c'est une dinguerie. Alors, le trafic il est hyper plein. Je viens de Gangnam de base. On est censé prendre 30 minutes pour arriver ici, ça a grave pris 1 heure et quelques, c'est une dinguerie. Enfin bref. Regardez déjà comment c'est beau le ciel. Franchement à Séoul, je sais pas, mais je trouve que le ciel il est grave dégagé et tout. Du coup ça te fait, attendez, je prends la vidéo comme ça. Du coup ça te fait des plans de dingue. Et voilà, j'attends le bus. J'espère que ce sera bien. J'hésite encore à monter parce que je peux juste en vrai me mettre là en bas là et regarder le sunset. Je vous montre comme si vous voyez. Je peux juste me mettre en bas, regarder le sunset, mais c'est vrai que je peux aussi monter dans la tour. Et ça c'est une autre méta encore. On verra sur place. On est serré dans le bus, ouais. On se croirait dans le métro. C'était sympa, en vrai. Il y avait beaucoup de gens, mais c'était trop sympa. Donc là, voilà, petit plan. Là, je prends le bus et je vais à Myeongdong parce que j'ai faim. J'ai pas beaucoup mangé de la journée. Bon les gars, nouveau jour à Séoul. Avant-dernier jour. Là, je commence à avoir des journées très chill. Hein. Il est 15h, je viens de sortir. J'avais tellement sommeil. Je pense que la journée d'hier m'a vraiment achevée parce que j'ai marché. Et là, j'ai fait un peu un make-up de coréenne en vrai. Même si j'ai mis beaucoup de matière parce que je veux faire un photo booth. En gros, un photomaton. Tu sais, les photomatons à thème qui est à Séoul et tout. Mais un peu noir et blanc vintage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je force. J'ai bien forcé sur le contouring et tout. Je sais pas, moi je trouve que ça me rend vilaine hein, de mettre trop de make-up, je sais pas ce que vous en pensez. Là en vrai je me trouve plutôt belle en vrai. Mais genre quand je mets trop de matière et tout, ça me va pas du tout. Donc voilà, il faut que je trouve un juste milieu. Mais je voulais vraiment ressortir maquillée sur mes photos. Les gars, je vais dans les lieux de tournage de Itaewon Class. Je pense que j'ai trouvé le pont. Oh my god, je peux pas y croire. Allez, bientôt nous y est. Je suis au Dabam. Putain les gars, je suis en train de pleurer comme une grosse merde, mais je fais que de pleurer dans ce voyage, ça me saoule. Mais en fait, juste le fait de me dire que genre c'est réel, je suis vraiment là. Et ça peut paraître genre un peu débile pour ceux qui ont pas trop suivi tout ce qui était Hallyu culture. Genre par Hallyu culture, j'entends la K-pop, les dramas et tout ça et tout autour de la Corée. Mais genre quand j'étais ado, même si maintenant c'est plus trop le cas parce que maintenant voilà, j'ai d'autres centres d'intérêt, je fais des études et tout, donc je me suis un peu éloignée de tout ça. Mais genre je sais pas, comme je vous disais déjà à un moment dans le vlog, j'ai l'impression que c'est l'adolescente en moi qui ressurgit, je sais pas comment expliquer. Genre je regardais ça quand j'étais plus jeune
Et genre déjà à ce moment-là, genre c'était un peu dur pour moi dans ma vie et tout, enfin bref. Et je regardais ça quand j'étais plus jeune et j'étais en mode oh j'aimerais trop vivre en Corée, ça réparait tous mes soucis, c'est trop mon rêve et tout. Et effectivement c'est trop mon rêve et maintenant que je suis là je le réalise, genre je suis en mode putain tu le vis quoi, t'es en Corée et là tu viens de voir le truc d'Itaewon Class. Et parce que vraiment ce drama, enfin, de toute façon à l'époque les dramas j'étais trop fan, je regardais trop les dramas et tout, c'était une dinguerie. Mais là c'est un autre niveau, genre parce que ce drama là c'est vraiment un drama qui m'a marqué, que j'ai trop kiffé, c'est voilà, c'est très caricatural, j'ai rien pu à parler. C'est très caricatural après comme drama, mais ça apprend tellement sur la résilience. Enfin, c'est, je sais pas, c'est une leçon de vie à lui-même ce drama, vous voyez. Donc c'est peut-être pas très réaliste en soi, mais enfin, je sais pas, ça te montre grave que genre, même si c'est vrai que, vas-y, la vie c'est dur et qu'on est tous, on n'a pas tous les mêmes chances et tout, ça montre. Oh. Même si la vie c'est dur et qu'on n'a pas tous les mêmes chances, ça montre grave que, bah genre, il y a moyen d'arriver à ce qu'on veut, qu'on se donne un petit peu les moyens, même si c'est dur, même si je suis pas en train de dire que quand on veut, on peut, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais c'est un drama qui t'apprend grave qu'en fait, peu importe d'où tu viens, tu peux essayer de te donner les moyens pour réussir dans ce que tu veux, enfin bref, je suis trop pas mais ça m'a trop émue d'être là, oh je suis trop contente. Et j'ai vu par Sojun également, mais j'ai pas touché, c'est dommage. Et ce voyage en Corée, je l'ai tellement manifesté dans tous les sens, que ce soit en regardant plein de dramas, en faisant des assauts un peu sur la Corée et sur l'Asie de l'Est, parce que je voulais trop me rapprocher de ça d'une certaine façon, parce que je pouvais pas par le voyage, et le fait d'être là aujourd'hui, bref, je suis trop reconnaissante, trop contente. Je suis toute seule dans les rues d'Itaewon. Bon là c'est... Attendez, je disais là je pense que c'est pas trop plein parce que c'est pas encore le soir. Si j'ai bien compris, Itaewon c'est une ville qui vit bien le soir. Donc là il est 17h. Donc là, oh j'adore, je marche dans les rues. Insane. Que demander de plus? En tout cas c'est une ville qui vit bien le soir. Et une chose ici c'est que les rues elles sont toutes, je sais pas, elles sont étroites un peu je trouve, genre je sais pas. C'est, non mais il y a de la place vous voyez, mais genre s'il y a un peu de monde, c'est vite fucked up, je sais pas, parce que c'est très étroit quand même. Enfin si je sais du coup, c'est un type de langage que j'ai ça de dire, je sais pas, faut que j'arrête de le dire. Donc voilà, j'adore. J'ai un peu froid, un tout petit peu mais pas trop. Et on se balade. Vous savez les gars, étonnamment s'il y a un truc que j'ai pas fait, ça fait me faire mal, ce que j'ai pas fait à Séoul c'est me poser dans un café. Genre je viens de le réaliser, mais je crois que c'est parce qu'au Vietnam je fais tellement de café et au Vietnam franchement c'est un autre niveau. Les gens qui disent, enfin les gens pensent que Séoul ils aiment le café, c'est vrai, mais les Vietnamiens c'est un autre level en mode de concept café et tout, il y a tellement de choses. Donc là je vois un petit café, je crois que je vais me prendre un petit coffee, je vais aller aux chiottes. Vous avez pas besoin de ces détails. Oh, j'essaie de me poser là, c'est beau, il y a une belle petite vue, c'est un petit cas, il n'y a personne du tout. Personne. Allez, on va se mettre là. Bon, je me suis prise un petit café, un latte à la crème. Il est très beau. Je mange tellement de sucre ici, c'est abusé. Très beau, mais très sucré. Hein. Regardez les gars, je suis devant un magasin Betty Boop à Itaewon et quand tu passes à côté, l'écran te filme. Hello. J'aime trop, ça fait rétro vintage et tout. Bon vas-y on va entrer. J'espère que c'est ouvert hein. Yeah, c'est ouvert. Et je crois, oh dinguerie. Vous savez c'est les magasins où il n'y a pas de... Genre il n'y a personne qui surveille le magasin là. Ça c'est trop une dinguerie pour moi. Ok. Par contre les gars c'est un peu des ouf, 25 000 won la coque, ça va pas ou quoi? Au début je me suis dit peut-être c'est 2500 won, j'ai mal lu, mais non 25 000. Alors vous imaginez le prix des sacs? De bagues. Comment ça coûtait les bagues? Les gars c'était trop bien, j'ai trop kiffé. J'ai fait un peu de karaoké là. Donc pour ceux qui viendront en Corée, je vous montre un peu comment ça fonctionne. En gros c'est des karaokés qui se présentent comme ça. Vous, désolé pour mon doigt, vous avez une machine dehors qui vous permet d'avoir des pièces si vous avez que des billets. En tout cas vous mettez votre billet
1000 won, 5000 won comme vous voulez. Et ça vous donne plein de pièces de 500 won. Et après une chanson, vous mettez là votre pièce de 500 won. Et 500 won c'est pour une chanson. Après si vous mettez par exemple 1000 won en billets, en jetons, excusez-moi en jetons, 1000 won en jetons, bah vous avez droit à 3 chansons. Si vous mettez directement 1000 won en jetons. En tout cas voilà, une chanson, 500 won. Et voilà, vous pouvez profiter. Et normalement sur le côté là vous avez un classeur. Regardez les chansons vers la fin. Et vers la fin vous avez des chansons en anglais. Parce que en coréen c'est écrit. Parce qu'en fait les chansons coréennes, les chansons de K-pop, les paroles elles sont que en coréen. Donc ça c'est chiant. Donc moi j'ai pris les chansons en anglais, c'est vers la fin. Vous choisissez votre chanson, vous regardez tout le sommaire. Et après vous tapez le numéro sur là. Vous tapez le numéro que vous voulez chanter là. Et voilà, après vous faites votre truc quoi. Voilà, c'est tout en souvenir de ce rêve qui est devenu réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo en Corée. Bisous.